Bonjour, ici Message Lumière de la famille Myriam. Bonjour à toi, bienvenue à toi aujourd'hui. Je me présente pour ceux qui se joignent à nous pour la première fois. Je m'appelle Petite Sœur Anne. Mes petites sœurs et moi, nous sommes en mission dans une toute petite paroisse à Astrakhan, en Russie. Aujourd'hui, le Seigneur nous pose une question grave. Toute la journée, Jésus avait parlé à la foule en parabole. Le soir venu, il dit à ses disciples, « Passons sur l'autre rive. » Quittant la foule, ils emmènent Jésus dans la barque comme il était, et d'autres barques le suivaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jettent sur la barque si bien que déjà elle se remplissait d'eau. Lui dormait sur le coussin, à l'arrière. Ses compagnons le réveillent et lui crient « Maître, nous sommes perdus! Cela ne te fait rien? » Réveillé, il interpella le vent avec vivacité et dit à la mer « Silence, tais-toi. » Le vent tomba, il se fit un grand calme. Jésus leur dit « Pourquoi avoir peur? Comment se fait-il que vous n'ayez pas la foi? » Saisis d'une grande crainte, ils se disaient entre eux, « Qui est-il donc pour que même le vent et la mer lui obéissent? » Pourquoi avez-vous peur ainsi? Comment n'avez-vous pas de foi? Un jour, il m'est arrivé un événement. J'ai compris que je n'avais pas tellement la foi, moi non plus. C'était dans mes premiers séjours dans la famille Myriam. Je n'étais pas petite sœur. Il y avait quelqu'un qui avait téléphoné, qui avait demandé des prières pour un jeune homme qui avait fait une overdose de drogue. C'était un papa de 2 enfants. Il était au début de la vingtaine. On demandait des prières parce qu'il était dans le coma. Et s'il revenait à lui, il risquait d'être légume jusqu'à la fin de ses jours. Sinon, il devait mourir. Et puis, Sœur Jeanne, qui est une femme d'une grande foi, a dit, « Nous allons prier ensemble. » Et moi, avec ma grosse tête, je disais, « Non, mais tu sais, il va être légume ou bien il va mourir, tout aussi bien qu'il meurt. » Puis probablement que Sœur Jeanne a vu dans mon visage qu'il y avait des doutes. « Comment n'avez-vous pas de foi? » Elle aurait pu me le dire. Elle a dit, « S'il y en a parmi vous qui n'ont pas la foi assez grande pour demander ce miracle au Seigneur, appuyez-vous sur la foi de l'Église. » Et moi, je savais qu'elle me parlait, hein, parce que moi, je n'avais pas la foi. Je me disais que, bon, là, Seigneur, moi, je m'appuie sur la foi de l'Église parce que je ne le crois pas du tout que tu peux faire quelque chose pour ce jeune homme-là. Je ne le crois pas. Et puis, Sœur Jeanne a dit, on va se prendre par la main et on va dire un Notre Père. Moi, dans ma tête, je pensais que Sœur Jeanne allait faire une longue prière spontanée avec tout ce qu'elle a, je sais pas quoi. Mais non, on a dit un Notre Père ensemble, en se tenant par la main. Y a-t-il quelque chose de plus simple que ça? Mon Dieu, je m'appuie sur la foi de l'Église. Ben, croyez-le ou non, 2 jours après, la même dame rappelle pour dire merci beaucoup pour les prières. Il est sorti de son coma. Il est en bonne santé. Maintenant, je vous demande de prier pour qu'il accepte de faire une cure de désintoxication. Ah, mon Dieu! J'ai dit, mais c'est un miracle. Et puis, ce jour-là, on a fait une autre prière pour lui, pour qu'il accepte de faire une cure de désintoxication. On s'est pris par la main, on a dit à Notre Père, et quelques jours plus tard, la même dame téléphonait, a dit, non seulement il a accepté de faire une cure de désintoxication, c'est son patron lui-même qui a accepté de lui
payer cette cure. Moi, là, c'était le choc de ma vie, le tournant de ma vie de foi. Comment n'avez-vous pas de foi? Parfois dans nos vies, il y en a des tempêtes. J'en sais quelque chose. Est-ce que Jésus va nous reprocher de ne pas avoir eu assez confiance en lui? Tenons bon dans la confiance et dans la foi. Au revoir et à demain. J'ai confiance, j'ai vaincu le monde. Marche dans la paix, suis mes pas. Aie confiance.